Seigneur, nous venons de chanter une vérité. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Par ton esprit, tu as inspiré des hommes il y a des milliers d'années. Tu as communiqué d'abord aux Israélites et ensuite au monde entier ta volonté, un message d'amour pour chacun d'entre nous. Et ton esprit continue son œuvre en éclairant justement notre esprit. Puisses-tu, Père, justement faire cette œuvre par ton esprit dans nos vies ce matin. Éclaire nos cœurs, nos pensées, notre esprit, s'il te plaît. Amen. J'aimerais commencer à vous poser quelques questions. Je ne vous demande pas d'y répondre, mais juste à l'intérieur de vous-même. Posez-vous les questions et répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce que vous désirez le plus pour vous-même en ce moment? Qu'est-ce que vous désirez le plus pour vous-même? Qu'est-ce que vous poursuivez avec le plus d'énergie? Qu'est-ce que vous poursuivez plus qu'autre chose, que toute autre chose? Qu'est-ce qui vous donnerait la plus grande joie actuellement? Pensez à ces questions quelques instants. Prenez le temps, laissez voir qu'est-ce qui ressort tout naturellement. Qu'est-ce que vous désirez le plus pour vous-même? Qu'est-ce que vous poursuivez plus que toute autre chose? Qu'est-ce qui vous donnerait la plus grande joie? Des réponses se forment dans votre esprit? Oui? J'aimerais vous poser maintenant les mêmes questions, mais en changeant de sujet. Qu'est-ce que le Saint-Esprit désire le plus pour vous en cet instant? Qu'est-ce qu'il veut vous voir poursuivre plus que toute autre chose? Qu'est-ce qu'il veut vous voir poursuivre plus que toute autre chose? Et qu'est-ce qui lui donnerait la plus grande joie? Posez-vous maintenant ces questions. Avoir la paix intérieure. Avoir la paix intérieure. Intéressant. OK. Quelqu'un d'autre? André? Jésus-Christ. Je crois qu'on résume ici la totalité. On donne le cœur de la réponse. Dans ce qui est sorti en premier lieu, lorsque vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on peut en déduire de la parole de Dieu en ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit en nous? Est-ce que les réponses étaient identiques pour vous comme pour le Saint-Esprit, similaires ou très différentes? Et si elles étaient différentes, qu'est-ce que ça implique pour votre vie personnelle et votre vie spirituelle? Qu'est-ce que ça implique entre vos désirs, vos motivations, vos orientations et ce que le Saint-Esprit cherche à accomplir dans votre vie? Je prépare et ce matin, je vous livre une introduction à une série sur le fruit de l'Esprit. Une fois par mois, un dimanche par mois, au cours des prochains mois, nous allons regarder ensemble une des manifestations dans la vie du disciple du fruit de l'Esprit. Et en préparation de cela, je suis tombé sur cette question. Et moi aussi, j'ai constaté qu'il y avait des divergences sur un certain nombre de points. Je me suis refait, j'ai mis par écrit par après une liste politiquement correcte. J'ai remis de l'ordre un petit peu, puis j'ai dit « Wow, intéressant ». On a encore du travail à faire. Oui, exactement.
Dieu le Saint-Esprit est la personne de la Trinité qui a comme tâche d'appliquer dans nos vies les bienfaits découlant du salut que Christ a obtenu pour nous. Et à cause de ça, c'est une personne très occupée, très engagée. Dès notre conversion, OK, d'accord, plus occupé avec certaines personnes qu'avec d'autres, mais bon, il est occupé avec tout le monde. Et dès notre conversion, le Saint-Esprit accomplit plusieurs choses en un instant, au moment même où la vie a vu le jour en nous. Et parfois, on a la difficulté à distinguer ces choses parce qu'elles se sont passées au même moment, mais elles ont différentes portées, elles sont toutes importantes. Il nous a d'abord et avant tout, bien sûr, régénérés. Il a fait en sorte que nous recevions la vie de Christ, que nous devenions de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Une transformation radicale, un nouveau départ, une nouvelle naissance. Éphésiens 1,15 nous apprend aussi qu'il sert de sceau ou d'empreinte de Dieu qui témoigne, qui confirme que nous appartenons à partir de ce moment-là à Jésus-Christ. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, écrit Paul aux Éphésiens. Un autre texte nous apprend que le Saint-Esprit, son rôle a été de nous intégrer au corps universel de Christ. En devenant un enfant de Dieu, je deviens membre du corps de Christ. Et c'est le Saint-Esprit, par son baptême, qui a appliqué cette œuvre, qui a accompli cette œuvre. Nous avons tous, écrit Paul à 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Et il précise pourquoi? Pour former un seul corps, le corps de Christ. Je ne peux pas dire je suis chrétien puis je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit. C'est comme dire je suis chrétien mais je ne fais pas partie du corps de Christ. C'est un non-sens. Et le moment où cette opération a lieu est au moment de la conversion où je deviens membre du corps universel de Jésus-Christ. Et il nous a aussi équipés pour le service. À la conversion, nous avons tous reçu au moins un don spirituel. Nous avons été équipés pour servir notre frère, notre sœur et bâtir le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 4 à 7 et le verset 11 dit ceci, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour moi, c'est pour le corps de Christ. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, dit Paul, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Il a fait encore d'autres choses. Il est venu élire domicile dans notre vie, dans notre corps. Et il a transformé en quelque sorte la vocation même de notre corps. Et Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Mon corps devient un lieu sacré parce que le Saint-Esprit y a élu domicile. » Mais il ne s'est pas arrêté là. Il continue son œuvre en nous encore aujourd'hui. On l'a chanté, il nous éclaire. Il nous aide à comprendre cette parole spirituelle, ce message spirituel qu'un homme ou une femme qui n'a pas l'esprit ne peut saisir pleinement. On peut lire les mots, on peut comprendre certains concepts, mais il y a une réalité et il y a une puissance spirituelle qui se dégage grâce à l'action de l'esprit qui entend et reçoit la parole en nous. Et cette parole agit et à la connexion de l'esprit en nous, la lumière se fait et des vérités nouvelles émergent et un pouvoir transformateur se manifeste dans la vie des disciples de Jésus-Christ. Toujours en 1 Corinthiens, chapitre 2, Paul écrit « Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu.
Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et avec tout cela, il fait autre chose encore. Il libère en nous la puissance même de Dieu. Jésus dit juste avant de quitter aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Savez-vous pourquoi l'Esprit Saint fait toutes ces choses en nous? Pour rendre gloire à Dieu, c'est le motif numéro 1. Comment il le fait? Qu'est-ce qui le motive? Et qu'est-ce qui oriente son action dans nos vies? Eh bien, on pourrait le résumer de cette manière. Il désire avant toute autre chose, par-dessus toute autre chose, développer l'image et le caractère même de Jésus-Christ en chacun d'entre nous. Paul le dit ainsi en Romains 8, 29, et je vous lis la version Parole vivante. « Il nous a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre Fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent. » Quelle belle œuvre que le Saint-Esprit désire accomplir dans chacune de nos vies. Et il le fait. Dieu avait décidé d'avance, nous dit Paul, de nous faire ressembler à son Fils Jésus-Christ. On lit dans les médias et on entend souvent des récits heureux, d'autres beaucoup moins heureux, même des récits d'horreur, de personnes qui sont prêtes à payer une fortune pour subir une série de chirurgies plastiques pour ressembler à leurs idoles. Vous avez entendu parler de ces cas-là, hein? On entend le plus extrême, c'est ces femmes qui veulent ressembler à Barbie. Et on sait que Barbie, les dimensions de Barbie sont peu naturelles. N'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Et ces femmes acceptent de subir des déformations physiques pour ressembler à une poupée. Incroyable! Aussi, tout à fait. Dieu le Saint-Esprit a comme mandat d'accomplir une chirurgie spirituelle à l'intérieur de vous. Et son but ultime, ce qu'il va réaliser, est de vous faire ressembler à Jésus-Christ. Son but ultime est de vous faire ressembler à l'être le plus beau, le plus bon, le plus doux, le plus compatissant, le plus patient, le plus aimant de l'univers. Jésus-Christ. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Et Paul le dira ainsi en Galates 4, 19, que le Saint-Esprit désire que Christ soit formé en nous. Une des missions prioritaires du Saint-Esprit en nous est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et cette transformation progressive s'appelle aussi la sanctification. Et c'est l'œuvre prioritaire du Saint-Esprit en nous, nous transformer à son image. Et cette œuvre mobilise son attention, son énergie et sa volonté. Et il souhaite voir cette transformation progressive se passer. Et Dieu n'aura de cesse que lorsque cette œuvre sera complétée. Et nous avons la garantie de Dieu qu'il va compléter cette œuvre.
Dans sa bénédiction finale, à la fin de l'Épître aux Thessaloniciens, Paul écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute encore, pour être certain qu'on a bien compris, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Vous vous posez la question, des fois peut-être, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Eh bien, Jésus nous l'a dit, Paul l'a écrit noir sur blanc en 1 Thessaloniciens 4,3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 7. Alors, comment sait-on si cette œuvre se fait? Eh bien, lorsqu'on voit justement le caractère de Christ qui prend forme et qui devient de plus en plus évident en chacun de nous. Et il y a une expression qui résume ou qui décrit assez bien ce caractère de Christ. Et cette expression se trouve justement en Galates 5 et est appelée le fruit de l'esprit. Lorsque la vie de l'esprit se manifeste dans la vie de quelqu'un, des transformations ont lieu et ces transformations nous amènent à ressembler à Jésus-Christ. Prenons un instant ce texte de Galates chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 16. Paul écrit en Galates 5, 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la loi sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que ceux qui, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ensuite, il arrive au verset 22, il dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. John Stott mentionne ceci, que cette seule énumération devrait suffire à éveiller l'appétit spirituel du chrétien et faire battre son cœur. Pourquoi? Parce qu'on y voit Jésus-Christ. C'est un portrait de notre Seigneur et c'est l'idéal que chaque chrétien est appelé à viser dans sa marche chrétienne et à devenir au fur et à mesure qu'il progresse et qu'il laisse aussi l'Esprit agir en lui. Et donc ce matin, j'aimerais juste répondre à quelques questions préliminaires concernant cette œuvre de l'Esprit, ce fruit de l'Esprit qu'il cherche à produire en nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et comment peut-on développer ces qualités? Alors l'expression elle-même, fruit de l'Esprit, pointe vers une origine autre que nous, une origine en fait surnaturelle. C'est l'Esprit de Dieu qui va développer et produire et récolter dans la vie du chrétien
ce type de fruit et ce type de vie. Paul, on vient de le lire, va opposer dans son texte les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Quelles sont les œuvres de la chair? Ce sont des actions que nous allons accomplir naturellement quand nous sommes abandonnés à nos propres ressources, à nos propres moyens, alors que les qualités de l'esprit sont d'origine surnaturelle et sont produites par l'Esprit de Dieu. Ceci souligne donc notre dépendance fondamentale à l'action de Dieu et à la vie de Dieu en nous, à l'intervention du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus dira lui-même ainsi dans ce beau passage, en 15, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Et donc, vous vous questionnez si Dieu est bel et bien agissant dans votre vie. Vous aspirez à une manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Voici ce que John Stott à nouveau écrit sur cette réalité. Il dit « Ce fruit, la totalité des vertus chrétiennes, est la meilleure preuve qui soit, parce qu'elle est tout à fait objective, de la plénitude de l'Esprit en nous. La véritable preuve d'une action profonde de l'Esprit de Dieu dans un être humain, ce n'est ni des expériences de caractère personnel et émotif, ni des signes spectaculaires, mais des qualités morales qui nous rapprochent du Christ. » Fin de la citation. Et je pense que ce dernier point de Stott est particulièrement important. Certains chrétiens vont aspirer à un spectacle de son et lumière, à des manifestations extraordinaires, surnaturelles, miraculeuses. Et Dieu agit parfois comme cela. Il est le Dieu souverain, il est le Dieu tout-puissant, rien ne l'empêche, rien ne le limite. Mais on doit faire attention que notre quête ne se limite pas à cette réalité, ou simplement à ce désir de manifester des actes de puissance. On a les avertissements de Jésus et de Paul pour nous rappeler à l'ordre sur ces questions-là. Matthieu 7, 22, par exemple, dit « Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » La réponse de Jésus est claire. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Paul nous met en garde aussi des contrefaçons de Satan. Satan est capable aussi d'accomplir des actes extraordinaires, des miracles et des prodiges trompeurs. La vraie preuve, si on veut, que l'Esprit est bel et bien présent et agissant, c'est cette vie qui est transformée petit à petit, jour après jour, à l'image de Jésus-Christ. Une origine surnaturelle, c'est le fruit de l'Esprit, mais elle va connaître une croissance naturelle parce que c'est un fruit. Et donc, il y a un processus de développement, de maturation. Ça implique la patience. Et en nous rappelant que c'est une croissance de vie, c'est un fruit qui est appelé à mûrir, cela nous amène justement à ne pas chercher les réponses rapides et faciles, la solution instantanée faite 1, 2, 3, paf, transformé. L'œuvre de Dieu est une œuvre sur une vie entière. Il faut être patient avec soi-même.
En fait, les bonnes choses prennent généralement plus de temps. Vous êtes d'accord avec moi? Comme le bon vin. Il faut être patient. Mais il faut permettre aux fruits aussi de se développer correctement. Mais parce que c'est un fruit, sa croissance, son développement est donc quelque chose qui est naturel. Je ne peux produire un fruit, je ne peux pas décider de produire une pomme, mais je peux prendre une graine de cette pomme que j'ai reçue et la semer et faciliter son développement en la plantant dans une bonne terre, en évitant les parasites, en l'arrosant, en l'exposant au soleil. Je peux avoir et j'ai une influence sur son développement et sur sa croissance et sur sa santé. Et donc, elle a une origine surnaturelle, elle est de l'esprit, mais parce que c'est un fruit, j'ai aussi une responsabilité à assumer dans son développement. Et il est important de garder ces deux vérités en équilibre, parce qu'il est facile de dire, en se basant seulement sur 1 Thessaloniciens 5, 24, « Bien Seigneur, c'est toi qui allais faire ça, alors on attend. On attend. » Et on se demande pourquoi il y a encore des combats, il y a encore des voix, il y a encore toutes sortes de choses dans ma vie. Ou pourquoi, écoute, il me semble que je ne bouge pas là. C'est une œuvre conjointe, c'est une collaboration dans la sanctification. Paul va rappeler cette réalité au chapitre suivant de Galates, Galates 6, 7. Il dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et la Bible utilise souvent cette image du fruit pour décrire une foule de choses que Dieu veut produire en nous ou à travers nous. Il parle des personnes qu'on conduit au Seigneur, Romains 1, 13. Paul dit, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. » En Éphésiens 5, 9, on parle du fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. En Philippiens 1, 11, il parle de fruits remplis, d'être rempli du fruit de la justice. En Romains 15, 28, il parle des fruits comme notre libéralité, notre générosité pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et en Hébreux 13, 15, il parle du fruit de lèvres qui confesse son nom à travers la louange. Plusieurs fruits peuvent être portés, produits par les croyants. Et Jésus désire nous voir produire et développer ces fruits, et de plus en plus de ces fruits, en abondance. Encore une fois, Jean 15, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Glorifier le Père est l'objectif ultime de l'Esprit. Produire une vie qui le réjouisse et qui l'honore. Comment peut-on donc contribuer à cette croissance? Une approche qui est la plus fondamentale, et bien sûr qui nous vient de Dieu, qui est la plus connue, mais pas toujours pratiquée sur une base régulière, c'est de se laisser façonner, transformer, renouveler, vivifier et fortifier par la parole de Dieu, régulièrement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans son travail. Pardon, qui trouve son plaisir dans sa femme. Non plus. Mais là, dans son compte de banque, dans ses vacances dans le sud. Oh, pas dans le moment en tout cas. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est, et la comparaison, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. La méditation, et non pas simplement la lecture, mais la méditation de la parole de Dieu est un des moyens que Dieu donne à chacun d'entre nous pour contribuer à la manifestation de la vie de Christ en nous, à la manifestation et au mûrissement du fruit de l'Esprit. Tous mes serments qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés. Comment? Grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Jean 15, 2 à 4, paroles vivantes. Demeurez en communion avec moi et je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Alors, au-delà du fait qu'on chante, au-delà du fait qu'on a peut-être sa Bible avec soi le dimanche matin, qu'en est-il de cette réalité demain matin, et mardi, et mercredi? Quelle place je laisse à la parole de Dieu pour produire, faciliter, nourrir, encourager cette transformation en moi pour me rendre semblable à Jésus-Christ? Alors, nous poursuivons tous différentes choses. Notre vie est riche, le Seigneur nous donne des dons et des capacités et on peut développer et aller dans plusieurs directions. C'est correct d'espérer le bonheur, la paix, le confort, le succès, les biens matériels, succès académique ou professionnel, dans d'autres domaines. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais quelle quête va dominer mes pensées, mes désirs, mes efforts? Qu'est-ce que mon cœur désire réellement le plus? Et c'est là que la réflexion a besoin d'être enclenchée, qu'elle a été enclenchée dans mon cœur et a besoin d'être enclenchée dans chacun de nos cœurs. Parce que lorsqu'on désire une chose qui n'est pas ce que l'Esprit désire avant toute autre chose, je ralentis l'œuvre de l'Esprit en moi. Et je peux même bloquer son action, je peux même l'attrister lorsque je cherche des choses qui sont contraires à sa volonté. Et c'est probablement l'une des causes possibles des tensions spirituelles que nous vivons tous à l'intérieur de nous-mêmes à certains moments. Une vie fructueuse, une vie qui manifeste la vie de l'Esprit et le caractère de Christ, aura aussi, nous apprend Jésus, un impact sur notre vie de prière. Regardez ce qu'il écrit en Jean 15, 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que, il fait un lien, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et c'est logique. Pensez-y un instant. Si je cherche à développer le caractère de Christ, je vais rechercher davantage la volonté de Christ et mes prières vont s'orienter de plus en plus selon la volonté de Christ et donc, naturellement, surnaturellement, Dieu va répondre à mes prières parce qu'elles seront conformes à sa volonté. Qu'est-ce que vous désirez le plus pour vous-même? Qu'est-ce que vous poursuivez plus que toute autre chose? Qu'est-ce qui vous donnerait la plus grande joie? Prions. Père, nous te remercions pour le don merveilleux, non seulement de ton Fils, qui nous a acquis un salut glorieux et parfait,
mais aussi pour le don de ton esprit qui vient nous en accorder les nombreux bienfaits. Seigneur, enlève, s'il te plaît, dans nos cœurs et dans nos pensées tout obstacle, toute pensée, tout désir qui peut faire obstacle, justement, à l'œuvre de ton esprit et à l'œuvre de ta parole. Nous te demandons encore ce matin de renouveler, d'affermir notre esprit, afin que nous puissions recevoir favorablement les directives de ton esprit pour nous transformer à ton image. Continue, s'il te plaît, à agir en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à ton projet plein d'amour. Fais de nous des collaborateurs fidèles et obéissants dans ce plus grand des chantiers, notre propre cœur. Et reproduis en nous, s'il te plaît, le caractère de Christ. C'est notre prière ce matin. Amen.